Nous disons merci pour ce soir. Nous venons prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes accompagnés par le frère Gloire, le prédicateur et le pasteur Petro. Nous prêchons sur un thème qui dit l'esprit mauvais de Dieu. Le mauvais esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mauvais esprit de Dieu, c'est le Dieu que nous avons. On ne peut pas dire qu'il a un mauvais cœur, mais il a un mauvais esprit qui vient de Dieu. Cela montre quoi? C'est-à-dire tous les esprits obéissent à Dieu et marchent selon la volonté de Dieu. Tout problème, même celle qui est satanique, Dieu est au-dessus de tout. Tous les esprits lui obéissent. Le mauvais esprit de Dieu est arrivé quand? Le mauvais esprit saisit les hommes lorsqu'ils sont rétrogradés. Quand quelqu'un est rétrograde, c'est maintenant que le mauvais esprit de Dieu vient lui saisir. Et ce mauvais esprit-là de Dieu saisit souvent les rétrogrades et commence à les troubler. C'est là que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 18 verset 10. Parce que tout esprit doit obéir à Dieu. Vous pouvez vous souvenir dans beaucoup de problèmes. Disons d'abord 1 Samuel chapitre 18 verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut de transport au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Amen. Ce mauvais esprit de Dieu saisit souvent les rétrogrades. Écoute, je vais te dire, pendant que Saül a quitté dans la volonté de Dieu, c'est maintenant qu'il était saisi par le mauvais esprit. Voilà pourquoi David a commencé à chanter. Dans 1 Samuel 16, verset 14. Chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Le mauvais esprit a quitté Dieu et saisi Saül. Cela montre que les esprits ne peuvent pas combattre dans l'homme. Les autres disent, si notre âme est remplie du Saint-Esprit, on dit que c'est un démon et un esprit de Dieu qui se combattent en lui-même. Et si les esprits se battent à l'intérieur, la mort parviendra. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'esprit se remplace. Soit l'esprit d'un véritable Dieu, soit l'esprit de Satan. Et le mauvais esprit de Dieu est là pour saisir tous ceux-là qui sont rétrogrades.
Angalia wakati roho ya Mungu ya mbaya iko na heshimia Mungu. Voyez comment les mauvais esprits obéissent à Dieu. Kama tunakumbuka wakati ya Josaphat. Si nous nous rappelons du temps de Josaphat, wakati alianza kwenda kuvita, pendant qu'il partait à la bataille, balikuwa na Akab. Ils étaient avec Akab. Akab alimwinvite Josaphat. Akab a invité Josaphat. Kufuatana na deuxième chronique, selon deuxième chronique, chapitre 18 verset 6. Chapitre 18 verset 6. Inasema je frère. La Bible dit ceci. Mais Josaphat dit. Josaphat akasema, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Est-ce que hakuna nabii mwingine wa Mungu? Parce que bote kati samba na tabiri, mais hakuna kwa ta mwingine wa Mungu par qui nous puissions les consulter. Kwa ule tunapashi kumuulizako. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Mfalme wa Israeli akamjibu Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Peko moya ule tunaweza kwenda kuulizia po Mungu. Mais je le hais. Mimi namchukia. Car il ne me prophétise rien de bon. Ye ayanitabiraka kwa kunifurahisha, ananitabiraka paka vya kuniuma. Il ne prophétise jamais que du mal. Ananitabiraka paka bizuri kwa Mungu, bibaya kwake ye. C'est Miché fils de Jimla. Ni huyu Miché mtoto wa Jimla. Et Josaphat dit, Josaphat akamwambia mfalme, que le roi ne me parle pas ainsi. Mfalme hapana kuniambia muhimu modelo unasema. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, na mfalme akaita mtoasi mmoja na kumwambia, fais venir tout de suite Miché fils de Jimla. Fanya nguvu kamwite Miché mtoto wa Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, mfalme wa Israeli na Yosafat, roi de Juda, mfalme wa Yuda, étaient assis chacun sur son trône, alikala mbichi bya mfalme wakati ya mambo mkubwa ya vile, revêtus de leurs habits royaux. na walikuwa balisha kuvala mankanju ya kifalme. Ils s'étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Na wakati walikuwa kuikala fasha kiwanza kinene kunjia ya Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Na banabii bote walikuwa mbele ya bantu shoma yaria na barua kumbele biko na tabiri watu wanashikia. Sédécias fils de Kenana, na huyu Sédécias mtoto wa Kenana, s'était fait des cornes de fer. Akabeba sengo ya kiuma. Et il dit, akasema naanza kutabiri, ainsi parle l'Éternel. Shikia vile Bwana Mungu wa majeshi anasema, avec ces cornes, kupitia hii msengo ya kiuma hii, tu frapperas le Syrien jusqu'à le détruire. Utapika basuria kufika na kubaua wote. Et tous les prophètes prophétisèrent de même. Banabii bote bakatabiri modeli moja, en disant, bakasema, monte à Ramoth, panda ku Ramoth kule ukapige vita. En Galade, kule ku Galade, tu auras du succès. Utapata kafumu. Et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Mungu anasema adabatoa kumikono yako Josaphat. Le messager qui était allé appeler Miché, bale balienda kuita Miché, lui parlant ainsi, bakamwambia Miché hivi, voici, Miché, angalia we prophète, we jomono wakiako. Le prophète d'un commun accord prophétise du bien au roi. Ba prophète bote katisa banasikilizana banatabiri mzuri mbele ya Mungu. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Na weye pale Miché kunaenda kulitabiri paka mwa vile manabii walitabiri. Annonce du bien. Tabiri bizuri. Miché répondit. Miché akajibu, l'Éternel est vivant. Bwana Mungu ni mzima. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Mitasema paka kile Mungu atasema. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, wakati walifika karibu ya mfalme, le roi lui dit, mfalme akasema, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Tunaweza kwenda kufanya vita ku Ramoth ku Galate? Ou dois-je y renoncer? Wala niachilie ile mambo? Il répondit, akajibu, montez, panda, vous aurez du succès. Utapata kafumu na wewe. Et ils seront livrés entre vos mains. Abatabatoa mikono yako. Alléluia. Et le roi lui dit, mfalme akajibu, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est là que le roi a commis une erreur. Il a demandé au prophète de lui dire ne fût que la vérité. Oh bien-aimé en Jésus,
Michel a voulu suivre aussi la cadence pour plaire au roi. Mais il a dit au prophète que je dirai seulement ainsi dit l'Éternel. Ce sont le temps difficile, le temps compliqué que nous sommes. Est-ce qu'il y a des gens tout comme des Michel qui pourront dire seulement ainsi par l'Éternel? Tout le monde veut toujours paraître et avoir de la richesse. Mais tous les hommes ont toujours tendance d'avoir la renommée dans le bien et dans le mal. Est-ce que dans cette génération il y a seulement des prophètes comme des Michel qui disent que nous allons dire seulement ce que tu as dit? Poursuivons avec le verset 16. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Qu'est-ce que Michel a commis? Michel a su seulement ce que les hommes ont parlé. Mais le roi a compris ce Michel-là. Il a dit, à combien de fois que tu pourras seulement me dire la vérité? Au nom de l'Éternel. Quand il a cité le nom de l'Éternel, Michel a changé son langage. Michel a dit, ce n'est plus un problème d'affaires, mais c'est les problèmes qui concernent la vie éternelle. Ce sont les temps difficiles que nous menons. Tous les hommes donnent la prédication aux autres qu'ils prêchent comme lui veut. Les hommes ont préparé des prédicateurs et les prédicateurs viennent à l'église à prêcher seulement comme les autres qui les ont appelés. Michel a accepté. Mais sur le terrain, on lui a demandé de parler seulement ainsi par l'Éternel. Oh Dieu est immense. Michel était obligé de prononcer seulement la parole de Dieu. Et le verset 16 dit ceci. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sous les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Amen. Pourquoi? Toi qui marches dans le péché, tu veux qu'on te dise comment Dieu va te bénir. Toi tu marches dans le fossé, tu veux qu'on te dise que tu iras au ciel. La Bible dit ceci. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée dans le ciel se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une autre manière, et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes.
L'Éternel dit, il le séduira et tu en viendras à bout. Les anges n'ont pas pu aller mentir. Mais l'ange de Satan a dit, j'entrerai dans toutes les bouches des prophètes. Dans ces derniers temps, ce n'est plus un temps de suivre un mouvement des hommes. Ne suis pas les élévations humaines. Ne suis pas des succès des hommes. Toi, suis seulement ce que tu as dit avec toi. Dieu a dit quoi? Le verset 22. Et maintenant, cette réunion du verset 20 se retrouve encore dans Job chapitre 1 verset 6. Mais nous poursuivons toujours avec le verset du Chronique, le verset 22e. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Oh bien-aimé, toi seul, toi, il y a 400 de tes amis. Tu leur dis que ce qu'ils prophétisent sont mensongers. Mais maintenant là, c'est la foule qui a une raison. Mais devant Dieu, ce n'est pas la multitude qui a raison. Voilà pourquoi nous commettons des erreurs. Nous voyons qu'avoir une foule à l'église, c'est avoir Dieu. Tu peux avoir une foule à l'église, mais Dieu le voit comme étant des morts. Et il te voit aussi comme un gardien, tu gardes le mort. Oh bien-aimé, Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu est dans l'ainsi parle l'Éternel. Dieu est dans sa parole. Écoutez, on continue avec le verset. Le verset 23. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée. Michel n'avait pas un programme d'entrer dans la prison, mais à cause de la parole et de la vérité de Dieu, oh bien-aimé en Jésus-Christ, nous menons de temps compliqués. Ce sont le temps où les Élie de Tishbit, c'est le temps de Michée, les hommes ne savaient pas où réside la vérité. Mais ceux qui étaient nombreux, c'est nombreux qui ont le mensonge. Mais la vérité ne plus encore n'est pas et ça détient peu de hommes. Bon nombre de hommes connaissent que avoir Dieu, c'est payer le véhicule. Avoir Dieu, c'est payer de sa vie. Avoir Dieu, c'est connaître le voyage. Non, Dieu lui n'a pas besoin que tu as la multitude, qu'ils te connaissent que tu es le pasteur de foule. Il n'est plus dans cela. Lui, il se penche à sa parole. Et Dieu obéit lui-même à sa parole. Le verset continue. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-les vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction.
jusqu'à ce que je revienne en paix. C'est eux qui sont partis l'appeler. Il est entré dans la prison innocemment. Et il n'y avait pas de plaignant. La vérité de la parole de Dieu dans le temps de la fin n'est pas à la multitude. Dans cette génération, c'est dans le temps où les 400 prophètes se conviennent pour une même prophétie. Ils se conviennent pour prophétiser, pour mentir, pour troubler l'église, pour que la vérité de Jésus-Christ ne paraisse plus encore. C'est le temps du prophète Michel. C'est le temps du prophète Élie le Tishbite. Devant 850 prophètes. Devant 850 prophètes. Qui peut te faire comparaître au petit peuple de Dieu? Michel a eu de gifles. Il est endormi dans la prison sans programme. Oh, c'est dans les temps compliqués. C'est le temps difficile. Le verset 27. Okay. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Oh, mnapanda ku Ramoth ku Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je me déguisais pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Amen. Oh bien-aimé en Jésus, c'est le temps de la fin. Si nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Verset 20 à 21. Ah, merci. Amen. Ok, verset 21. 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Josaphat était un enfant de Dieu. Il a vérifié. Il a demandé, y a-t-il pas un prophète? Y a-t-il pas un prophète? Pourquoi un autre prophète? Pourquoi encore un autre? Puisque le 400 ont déjà prophétisé. Ézéchiel 13. Ézéchiel chapitre 13. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. On a 6 à 7. Amen. Ézéchiel chapitre 13, verset 2 à 3. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. Qui prophétisent. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset 3. Verset 3, ok. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Amen. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent,
L'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est par là que Michel a demandé qu'il n'y a point encore un autre. Il a senti en lui-même en disant que rien ne marche encore ici. Rien ne fonctionne encore à ce niveau. C'est par là qu'il a demandé. Y a-t-il pas encore un autre? L'esprit mauvais de l'Éternel saisit les rétrogrades. L'esprit a saisi Akab. L'esprit a saisi Saül. Oh bien-aimé en Jésus. Michel a dit que je dirai seulement ce que l'Éternel me dira. Je serai derrière la parole de l'Éternel. Saisissons la parole de Dieu avec vérité. Soyons comme des Michel frères. Pasteur, ne sois pas paniqué à cause de la multitude des autres. Vois que les hommes ont rempli leurs églises. Tu commences à trembler que tu remplisses aussi. Les autres ont fait de miracles. Tu veux aussi imiter que tu fasses. Non, bien-aimé. Regarde ce qui est juste. Et regarde ce qui est la vérité. Le mauvais esprit de Dieu a saisi Akab. Dit que je serai un esprit menteur. J'entrerai en eux. Oh bien-aimé, je t'invite, même si tu lis Esaïe, Esaïe chapitre 59, Esaïe chapitre 19, vous allez rencontrer le même problème. Bien-aimé en Jésus-Christ, je t'invite en disant 1 Corinthiens 5 verset 1. Chapitre 5 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que le corps soit détruit, mais l'esprit soit sauvé. Bien-aimé en Jésus-Christ, saisissons la parole de Dieu. Saisissons la parole de Dieu. Oh Job, un bon homme, lui aussi était frappé de Dieu. Son corps était détruit, mais son esprit était sauvé. C'est par là que Dieu t'appelle frère. Faites attention pour que l'esprit mauvais de Dieu ne te saisisse pas. Michel était frappé, mais il était frappé en rien. Si nous rentrons en deuxième chronique, Deuxième chronique. Ok.
Mambo ya siku 18-23. Deuxième Chronique chapitre 18 verset 23. La Bible dit ceci. Alors c'est de Sias. C'est ça. Fils de Kenana. Alléluia. S'étant approché. Alléluia. Frappa Michée sous la joue et dit. Ok, Jérémie 20 verset 1 à 6. Jérémie chapitre 20 verset 1 à 6. Il y a des hommes qui sont là pour persécuter les véritables serviteurs de Dieu. Pour qu'empêcher seulement que la vérité ne soit pas prêchée. Moi je t'encourage, serviteur de Dieu. Fortifie-toi en avant. Tu n'es pas le premier à être frappé. Michée était le premier. Ok, Jérémie 20. Jérémie chapitre 20. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Pachou, fils d'Imé, sacrificateur. Ok, verset 2. Verset 2. Ok, et Pachou frappa Jérémie, le prophète, et les mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin. Et les mit à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Ok. Verset 3. Marc 14, verset 65. Marc chapitre 14, verset 65. On nous signale qu'on n'a plus encore du temps. Tu es combien de minutes? Marc chapitre 14. Ok. Nous lisons depuis le verset. Verset. Marc 14, verset 65. Verset 65. La Bible dit ceci. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. À lui violer le visage et à les frapper à coups de poing. Alléluia. Mon frère. Ce n'est pas toi le premier frère. Tu n'es plus le premier. Acte 23 verset 1 à 5. Si nous lisons encore Acte chapitre 23 verset 1 à 5. C'est un temps où l'esprit mauvais de Dieu travaille avec les hommes qui paraissent comme ils sont de Dieu mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Le mauvais esprit de Dieu pousse les hommes à la désobéissance de la parole de Dieu. Pour abandonner l'homme dans la communion avec Dieu. Cela a poussé Ève et aussi Adam. Adam a manqué l'obéissance et il était décédé. Pourquoi? Oh bien-aimé, si tu es saisi par le mauvais esprit de Dieu, tu seras opposant à ce qui est juste. Comme dans Zacharie chapitre 3 verset 1. On a tué ce souverain sacrificateur à l'enceinte de l'église. On l'a tué par là. Et le mauvais esprit de Dieu, tu vas sentir qu'en toi, si tu es prédicateur, tu ne peux pas te réjouir à la prédication de l'autre qui a tué. Si tu es pasteur, tu ne pourras plus supporter que ton ami marche bienveillante avec toi. C'est toi qui commets le dégât. Toi-même qui intoxique ton église. C'est toi-même qui convoite le femme d'autrui. Mais si les hommes commencent à sortir, les hommes abandonnent l'église. Tu commences à tuer les autres là où pas. C'est le mauvais esprit de Dieu. Cela a saisi Judas. Judas a vendu Jésus. A saisi aussi le frère Corbeau. A laissé la mission de l'arche de Noé. Oh, faites attention. Matthieu 23 verset 35. Écoutez ce que dit Matthieu chapitre 23 verset 25. Verset 35. Verset 35. Le mauvais esprit de Dieu. Tu as besoin d'empoisonner ton ami. Tu veux envoyer les bandits pour tuer tes frères. C'est le mauvais esprit de Dieu. Ok, verset 23. Verset 35. Matthieu chapitre 23 verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre.
afin que verset 35. Verset 35. Okay. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie. Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Le mauvais esprit de Dieu enlève la semence de la parole de Dieu dans le sang. Le mauvais esprit de Dieu pousse que les autres soient de meurtriers. Que Dieu te bénisse.